Avez-vous déjà remarqué comment la vie semble se dérouler? Comme une rivière qui coule, elle nous emporte, parfois sur des eaux calmes, parfois à travers des rapides. On se sent souvent comme des passagers, emportés par des circonstances indépendantes de notre volonté. Mais si je vous disais que vous n'êtes pas seulement un passager, mais le capitaine de votre propre navire, ce fut une révélation qui a transformé ma propre vie. Pendant des années, j'ai lutté, ayant l'impression d'être à la merci du destin. Puis, j'ai découvert un puissant secret, la loi de l'attraction. Cette loi, en termes simples, stipule que le semblable attire le semblable. Nous attirons dans nos vies ce sur quoi nous concentrons nos pensées, notre énergie et nos émotions. C'est un principe universel, aussi constant que la gravité. Tout comme un aimant attire la limaille de fer, nos pensées dominantes attirent les expériences correspondantes. Cela signifie que nous avons l'incroyable pouvoir de façonner notre réalité en dirigeant consciemment nos pensées. Cette prise de conscience était à la fois stimulante et intimidante. Si j'étais responsable d'attirer tout dans ma vie, le bien comme le mal, alors je devais comprendre comment exploiter ce pouvoir pour un changement positif. La loi de l'attraction repose sur un principe simple. Vos pensées sont de l'énergie et l'énergie vibre à des fréquences différentes. Les pensées positives vibrent à une fréquence élevée, tandis que les pensées négatives vibrent à une fréquence plus basse. L'univers, à son tour, répond à ces vibrations en vous apportant des expériences qui correspondent à la fréquence que vous émettez. Voyez les choses comme le fait de syntoniser une station de radio. Si vous voulez écouter du jazz, vous réglez votre radio sur la fréquence correspondante. De même, si vous voulez attirer la joie, le succès et l'amour dans votre vie, vous devez accorder vos pensées à la fréquence de ces désirs. Il ne s'agit pas de nier l'existence de défis ou d'émotions négatives. Nous les vivons tous. La clé réside dans le déplacement de notre attention. Au lieu de nous attarder sur ce que nous ne voulons pas, nous devons choisir consciemment de nous concentrer sur ce que nous voulons. Imaginez un jardin. Si vous plantez des graines de doute, de peur et de manque, vous récolterez une récolte d'inquiétude et de manque. Mais si vous plantez des graines d'espoir, de courage et d'abondance, votre jardin fleurira de joie, de succès et d'épanouissement. Le choix t'appartient. Quelles graines planterez-vous aujourd'hui? La loi de l'attraction n'est pas un concept nouveau. Tout au long de l'histoire, de grands penseurs, inventeurs et dirigeants ont appliqué inconsciemment ou consciemment ces principes pour obtenir des résultats extraordinaires. Prenons l'exemple de Thomas Edison, qui a illuminé le monde avec ses inventions. Il a fait face à d'innombrables revers et échecs, mais il n'a jamais douté qu'il trouverait une solution. Sa concentration inébranlable sur le succès, et non sur les obstacles, a alimenté sa persévérance et l'a finalement conduit à son triomphe. Oprah Winfrey, qui est passée d'origine modeste à magnate des médias, évoque souvent l'importance de la gratitude et de la visualisation de ses objectifs. Son histoire de vie témoigne du pouvoir de croire en soi et en ses rêves, même lorsque les chances semblent être contre vous. Ces personnes, et d'innombrables autres, démontrent que le succès n'est pas simplement une question de chance ou de circonstances. Il s'agit d'aligner vos pensées, vos croyances et vos actions sur vos résultats souhaités. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas victime de vos circonstances, mais un puissant créateur capable de façonner votre propre destin. La loi de l'attraction n'est pas un sort magique, c'est un mode de vie. Cela demande un effort conscient, de la pratique et une volonté de changer de perspective. Voici quelques étapes pratiques pour commencer à exploiter son pouvoir. Premièrement, définissez clairement vos désirs. Que voulez-vous vraiment dans la vie? Soyez précis, il ne suffit pas de dire « je veux être heureux ». Définissez à quoi ressemble le bonheur pour vous. Deuxièmement, demandez à l'univers
Écrivez vos désirs dans un journal comme si vous les aviez déjà reçus. Ressentez les émotions de joie, de gratitude et d'épanouissement qui accompagnent la réalisation de ces objectifs. Troisièmement, croyez que c'est possible. Vos croyances façonnent votre réalité. Si vous ne croyez pas que vous méritez le bonheur ou le succès, vous saboterez inconsciemment vos efforts. Cultivez une confiance inébranlable en vous et au pouvoir de l'univers pour réaliser vos désirs. Enfin, prenez des mesures inspirées. L'univers vous présentera souvent des opportunités. Soyez ouvert à les reconnaître et à agir en conséquence. Cela peut vouloir dire sortir de votre zone de confort, faire un acte de foi ou simplement dire oui à une nouvelle expérience. Cinquième section, le pouvoir de la visualisation. Peindre votre avenir. La visualisation est un outil puissant pour la manifestation. Il s'agit de créer une image mentale claire du résultat souhaité, comme si cela se produisait maintenant. Imaginez-vous vivant dans la maison de vos rêves, travaillant dans votre carrière idéale ou profitant d'une relation amoureuse. Engagez tous vos sens. Qu'est-ce que tu vois, entends, sens, goûtes et ressens? Plus vos visualisations sont vives et chargées d'émotions, plus vous imprimerez efficacement ces images dans votre subconscient. Notre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé de manière vivante. En visualisant constamment vos désirs, vous programmez essentiellement votre esprit pour qu'il attire des expériences qui s'alignent sur votre vision. N'oubliez pas que l'univers répond à votre fréquence dominante. Si vous rejouez constamment des pensées négatives ou si vous vous concentrez sur ce qui vous manque, vous attirerez davantage de la même chose. La visualisation vous aide à déplacer votre attention sur le positif, sur les possibilités et sur la vie que vous créez activement. Section 6. Cultiver un état d'esprit d'abondance. La rareté engendre la peur, la compétition et un sentiment de manque. L'abondance, en revanche, favorise la joie, la générosité et un profond sentiment de gratitude. Pour embrasser pleinement la loi de l'attraction, vous devez cultiver un état d'esprit d'abondance. Cela signifie croire qu'il y en a plus qu'assez pour tout le monde, y compris vous-même. Cela signifie abandonner les croyances limitantes sur l'argent, l'amour, le succès ou tout autre domaine où vous ressentez un sentiment de manque. Commencez par reconnaître et apprécier l'abondance qui existe déjà dans votre vie. Cela peut être votre santé, vos relations amoureuses, vos talents et compétences, ou même les plaisirs simples d'un beau coucher de soleil ou d'une bonne tasse de café. En déplaçant votre attention sur ce que vous avez, vous augmentez votre vibration, attirez plus de positivité dans votre vie et vous vous ouvrez à recevoir l'abondance infinie que l'univers a à offrir. Septième section, surmonter les obstacles. La persévérance est la clé. Le chemin vers la réalisation de vos rêves n'est pas toujours sans heurts. Il y aura des défis, des revers et des moments de doute. La clé est de ne pas laisser ces obstacles vous détourner de vos objectifs. N'oubliez pas que chaque personne qui réussit a rencontré sa juste part d'échecs et de déceptions. C'est la façon dont ils choisissent de réagir à ces défis qui les distingue. Face à un obstacle, reconnaissez-le sans jugement. Au lieu de le voir comme un signe d'abandon, considérez-le comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je utiliser cela pour me rapprocher de mes objectifs? La persévérance n'est pas une question de force brute. Il s'agit d'une confiance inébranlable en vous et en vos rêves, même lorsque les choses se corsent. Il s'agit de croire que l'univers conspire pour vous aider à atteindre votre plein potentiel, même si vous ne pouvez pas voir le chemin tout tracé devant vous. Section 8. Adopter la gratitude, un aimant à miracle. La gratitude est l'une des émotions vibratoires les plus élevées que nous puissions ressentir. Lorsque nous nous sentons vraiment reconnaissants pour ce que nous avons, nous passons d'un état de manque à un état d'abondance. Nous nous ouvrons à recevoir encore plus de bénédictions. Prenez l'habitude quotidienne d'exprimer votre gratitude
pour le bien dans votre vie. Tenez un journal de gratitude, écrivez des notes de remerciement ou prenez simplement quelques instants chaque jour pour réfléchir à toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Lorsque vous abordez la vie avec une attitude de gratitude, vous constaterez que des miracles commencent à se produire. Des opportunités se présenteront, les relations s'approfondiront et vous ressentirez un profond sentiment de paix et de contentement. 9e section, vous êtes le créateur de votre réalité. La loi de l'attraction n'est pas une question de vœux pieux. Il s'agit de prendre le contrôle conscient de vos pensées, de vos croyances et de vos actions pour créer la vie que vous désirez. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas victime de vos circonstances, mais un puissant créateur capable de façonner votre propre destin. Au fur et à mesure que vous commencez à appliquer les principes énoncés dans cet essai, n'oubliez pas d'être patient avec vous-même. Il faut du temps pour reprogrammer les anciens schémas de pensée et les anciennes croyances. Soyez cohérents dans vos efforts et ayez confiance que l'univers travaille dans les coulisses pour vous aligner sur votre bien le plus élevé. Vous êtes digne du bonheur, du succès et de l'amour. Croyez-le, acceptez-le et regardez votre vie se transformer. Le pouvoir de créer la vie de vos rêves réside en vous. Les livres sont tous à lire et ça n'est pas seulement un livre, c'est le chant de la vie. Votre auteur, Augustin Nduwimana, notice: toute vente non autorisée de ce document est sévèrement punie par la loi conformément à la violation de droits d'auteur selon la législation en vigueur au Burundi. Aussi, multiplier ce document nécessite un accord de l'auteur notarié. APLR IBNA FC, website augustinbusinessnews.com. Trouvez la cause de votre situation et tournez votre histoire. C'est déjà démodé de responsabiliser sa vie et ses rêves aux gens qui sont créés et régis sur cette planète Terre avec les mêmes chances que soi. On a le droit à la vie ou à la mort selon sa volonté, au bonheur ou au malheur selon son choix. Document rédigé sous forme d'une collection d'idées et de la vie vécue, publié par son rédacteur Augustin Nduwimana. Pour aider une multitude Central Building, rue du Marché, étage 1, bureau 205, lecture et commentaires, par Maître et Monsieur René Claude, Mest Floor New Space Building, Imbo Avenue, PO Box, 255, Bujumbura, Burundi Tel, Pozo 57. 7 tonnes numéro 0936, Skype. René Madebari, maison d'impression, Diaka Service Email, diakaservice@gmail.com.